Salut les âmes celtes et bienvenue dans cette nouvelle bafouille gauloise chez la Mongolerie. Je suis Julien. Ah ouais, le micro, on va peut-être l'approcher un petit peu. Voilà, ça va mieux marcher. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore de l'envahisseur. Et franchement, franchement, la France est généreuse. Elle fait preuve d'une charité chrétienne. Moi, je suis toujours époustouflé de l'héritage chrétien, de la charité chrétienne dans la charité socialiste. Allez, on va traiter ça de suite. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Alors. Calais, 500 smartphones offerts aux migrants. Tout le monde trouve ça beau, j'imagine. Ou est-ce que vous vous forcez à trouver ça beau? Est-ce qu'on vous force de manière artificielle à, à vous faire croire que tout ça, c'est bénéfique pour nous? Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour nous? Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut les faire passer, eux, avant nous? Ça, c'est la question que je vous pose. Maintenant, parce que j'aime bien faire ça, ben, je vais encore demander à Ogmios un petit ogame, une petite coupe, et nous verrons quelle philosophie face à cette nouvelle Ogmios va nous conseiller. Allez, et c'est parti pour un tour. Voyons voir quelle philosophie Ogmios va nous proposer d'adopter face à ces 500 smartphones offerts aux migrants. Et je vous le rappelle, ces migrants, c'est eux auxquels nous offrons ces 500 smartphones. Eh bien, voyons voir ce qu'Ogmios nous propose. Quelle philosophie adopter? Je vous présente Ailm, le pain. Le pain, dans les ogames, nous signifie par la hauteur de cet arbre qu'il faut regarder les choses avec hauteur certes, mais de manière objective. Puisque avec le pain, on fait des charpentes. Et oui, on fait de la construction avec le pain, on fait de la charpente. Et donc, la charpente, c'est quelque chose de solide qui tient la baraque, qui tient le toit. Donc, cela indique qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, avec objectivité. L'arbre nous ramène toujours au réel, avec objectivité. Mais ce n'est pas chose. Ce n'est pas que ça. Ouh là là, mais quelle fatigue. Ce n'est pas que ça. Il faut voir les choses avec objectivité et transformer ce que l'on voit en une action positive. Ici, on nous fait passer l'offre de ces smartphones par un malaise, en nous disant « Oh, vous comprenez, nous avons tout, et eux, ils n'ont rien, ils viennent d'arriver, etc. etc. » Mais la question est à se poser, du coup, et objectivement, est-ce que c'est quelque chose qui nous est bénéfique ou qui nous est nocif? Combien d'entre nous, Gaulois, au phénotype européen, de culture gauloise, combien d'entre nous crevons de faim, la gueule ouverte, parce qu'ils n'ont pas d'argent? Je pense
notamment à la diagonale du vide, où il y a rien. Pendant que ces Gaulois crèvent de faim, nous leur donnons à eux des smartphones. Non, franchement, c'est cool. Bien maintenant, encore l'oracle de la sagesse gauloise. J'aime vraiment cet oracle. Eh bien, nous allons voir quelle action nous pouvons mettre en place face à cette actualité. J'ai toujours une carte qui sort comme ça en plus. C'est absolument terrible. Ou alors c'est moi qui ne sais pas battre les cartes, j'imagine. Alors j'imagine que c'est ça, c'est moi qui ne sais pas battre les cartes. Ah, oui, mais de toute façon ça s'annule. J'ai oublié de réinitialiser mon jeu. Voilà. Donc, face à cette nouvelle, quelle philosophie devons-nous mettre en place? Quelle action devons-nous mettre en marche pour que cette news ne nous atteigne pas plus que ça? Quelle philosophie devons-nous avoir pour faire face à cette news Quelle philosophie devons-nous avoir pour faire face à cette news? Granos et Bardos, le barde. Alors, ici, le conseil est très très clair. Il faut vraiment regarder le tirage dans son ensemble. Le pain qui nous demande de regarder la situation avec objectivité. Cette news sur les migrants est là pour justement mettre en lumière ce que nous ressentons vraiment. Granos invite aussi à regarder à l'intérieur de soi pour voir ce que l'on ressent vraiment. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous trouvez ça bénéfique pour nous? Qu'est-ce que ça vous fait? Granos, c'est ça. C'est encore une fois, il est là pour vous dire, regardez objectivement à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que vous ressentez toutes ces news et cet ajout permanent de population étrangère à nos coutumes, étrangère à notre culture, étrangère à notre langue et étrangère à notre phénotype. Voilà, c'est regardez-vous dans le miroir et qu'est-ce que vous ressentez et regardez ça avec objectivité. Ne vous mentez pas. Pas de fausse compassion. Si vous n'en avez rien à foutre, dites-le. J'en ai rien à foutre qu'ils aient pas de portable. Si vous êtes à vous en dire c'est bien qu'ils soient là, dites-le avec toute objectivité. Et si vous vous dites ils ont rien à foutre chez moi, ils ont qu'à des carrés, dites-le vous. Ici, c'est une introspection pour que vous preniez conscience de manière objective sur ce que vous ressentez réellement. C'est une interrogation personnelle que vous devez faire. Et une fois que vous l'avez faite, vous devez la dire. Alors avec parcimonie, le barde maîtrise ses mots. Il maîtrise ce qu'il a à dire. Le barde peut détruire ou faire des réputations. Ici, vous avez le pouvoir des mots parce que dans la tradition gauloise, nous aimons la politique et ceci est une affaire de politique. Donc, dites ce que vous ressentez aux gens avec parcimonie, que vous soyez d'accord ou non. Toujours avec objectivité. Ne vous mentez plus à vous-même et dites-le de manière
vrai, dites ce que vous ressentez, choisissez vos mots certes pour le dire, mais ne vous alignez pas à ce que disent les autres. Voilà ce que l'on nous dit, de rester objectif, même dans nos discours par rapport aux autres, de toujours rester une source de lumière, et non pas de se cacher dans l'ombre et de dire non mais c'est bien, et en fait vous pensez ah putain mais qui se barre, ils ont rien à foutre chez moi. Dites-le, dites-le avec le savoir des mots. N'oubliez pas que nous sommes les héritiers d'une très très longue culture de l'éloquence. Eh bien, que dire de plus? Que dire de plus? Je crois que le point principal de la philosophie à mettre en place, c'est que nous conseille Granos, c'est déjà, avant de faire notre militantiste politique, en donnant notre avis, il faut aller vers l'introspection et se dire la vérité à soi-même. Voilà la grande leçon qu'Ogmios est en train de nous transmettre. Et une fois que nous avons fait la lumière sur ce que nous ressentons, sur nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes, notre propre image, et comment nous la voyons et de manière objective, alors à ce moment-là, nous pouvons commencer à donner notre avis, donner notre analyse, donner notre conclusion, à la condition de choisir nos mots avec intelligence. Nous sommes les héritiers d'une tradition d'éloquence vieille de plusieurs milliers d'années. Héritage direct de notre culture gauloise. Eh bien, sur ce, il est temps pour moi de sortir de table. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.